Salut, c'est Shep. Oh 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 oh, c'est AO. Salut, c'est à Lyon. Bienvenue dans cette nouvelle SDH ICE TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les résultats de la première vague de Reforgés. Nous avions donc choisi de faire 4 héros du corset pour démarrer. Et voici donc les cartes pour lesquelles vous avez voté les résultats de ces Reforgés. Alors, qui a gagné? À Lyon, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il est beaucoup trop enthousiaste à Lyon. Il est beaucoup trop enthousiaste. On connaît la manipulation. Hein. Ah oui, bah oui, ça il l'a dit, ça n'est pas caché, ça n'est pas caché. Eh bien, nous avions commencé par ce bon vieux Glorfindel. C'est ça. Et donc, Glorfindel, qui a gagné, pour qui avez-vous voté? Donc, attention, suspense, 109 votants hein, pour ce premier Reforgé. Quand même nombreux à voter. C'est cool ça. 109 Est-ce votants. beaucoup... Quand on faisait un vrai Hero Contest, ça montait à combien les votes au max? Oh là là, on a rarement dépassé la barre des 100, sauf le dernier Hero Contest où on dépassait régulièrement la barre des 100. C'est très bien ça. Donc on a eu énormément. Est-ce qu'il y a 80 votes de compte du genre Shepovic, Shepo, Chepa, Chepi? Il y a toute la famille Shep qui a voté. Il a fait voter sa femme et son fils. Son coiffeur et son jardinier aussi. Si tu pouvais aller sur cette page-là, c'est juste cliquer là, moi je te demande rien d'autre. Il est malin, il est malin, il est malin. Moi j'ai pas fait tout ça. Alors... Déjà je vais plus au coiffeur, donc ça fait un vote de moins. Je suis niqué. Résultat. Et vas-y, balance. C'est la version DAO qui a été le plus plébiscitée avec 48 voix. 45 oui, pour Alion, c'était serré, hein, 48-45. Et puis, je suis très loin derrière avec ma version qui continue à en faire une bouse. En fait, il n'y a eu que 16 votes pour ma version. Et donc, c'est Aorakis qui remporte ce premier. Question, je ne sais plus, je me rappelle plus ou moins ce qu'il a fait, mais est-ce que j'avais changé les stats ou pas? Ben, on va voir, regarde, hein, j'ai tout prévu. La version DAO. Parce que là, on ne voit pas. On ne voit pas. Ouais, nous, on ne voit pas. Nous, on voit que dalle. Nous, on voit rien. Hein. Tu nous as dit, je ne vais pas vous montrer les images. Voilà. Maintenant, vous me voyez. J'avais changé les stats, donc ils peuvent accepter un changement de stats. Vous pouvez accepter le changement de... Vous devez accepter le changement de stats. Il y a des héros, il faut changer leurs stats. Et encore lui, il n'en avait pas spécialement besoin. Mais je l'ai quand même fait. Voilà. Donc dans la compile Reforgée, vous retrouverez ce Glorfindel avec sa défense qui a disparu en profit d'un point de vie supplémentaire. Il est guérisseur et après que Glorfindel a obtenu un succès de quête, soignez de 1 point de dégâts à un personnage et puis défaussez une carte de votre main pour le soigner de 2 points de dégâts à la place. Voilà. J'en suis bien fier de celui-là. Il est pas mal. Je vais le soumettre à 6, Stan. C'est donc le Reforgé pour Glorfindel. Alors, ensuite, le deuxième épisode, nous avions parlé d'Eleanor, si mes souvenirs sont bons. Pas simple, hein, celle-là. C'était Eleanor, ou je crois que c'était Eleanor. Hein. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Oui, je crois que c'est Eleanor qu'on a fait en deuxième, ouais. Oui, c'est Eleanor. On a fini par Théodred, je pense. Je pense qu'on a fait Eleanor, puis je ne sais plus. Oui, c'était bien. Puis Talin, et puis ouais. C'était bien Eleanor, effectivement. Et donc, pour cette Eleanor, nous avons... Là, voilà, j'affiche Combien de votes? Est-ce que c'est toujours les votes 78 votes. 78 votes. Ça a diminué déjà. On les a perdus là déjà. Oui. Mais bon, ça va quand même. Elle est sortie une semaine après. Hein, bon, et puis Eleanor est moins pourrie que Glorfindel. Hein, certains jugeaient peut-être qu'elle n'avait pas besoin d'être forgée. Hein. Oui. Donc, attention, suspense. Oui, à Lyon. Elle vend moins aussi du rêve que Glorfindel. Hein. Oui, elle n'est pas vraiment dans les livres, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et alors, je la trouve jolie, moi. Ouais. Et il n'y a pas photo. C'est la version de Shep. On se fait éclater. Ah, ça y est. On s'est fait éclater. Moi, je m'en fous, tu m'imprimes la mienne quand même. Hein. Oui. 48 votes. Hein. Bravo. Soit 61,5%. La version DAO, 24 votes. Et à Lyon, voilà, t'as des fans à Lyon, hein, mais...
Je sais plus. Tu t'étais perdu, c'était trop fort, je crois. Je ne sais plus. Je crois que c'était très très fort. Ouais, mais je crois qu'elle était broken. Ouais. Elle était pas facile, hein. Bah, en vrai, c'est pas facile de designer une carte sans vraiment la playtester ou quoi que ce soit. Hein. Ouais. Ah, c'est pas ça. Et donc voilà, la version aïe, je l'ai vu, je crois que je l'ai vu. Désolé pour la qualité d'image, ce sera pas la qualité finale, mais j'ai eu un petit souci à l'export de l'image. Bon, bref, voilà. Pas grave, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Donc, la version d'Eleanor, donc ses stats n'ont pas changé, toujours 1, 1, 2, 3, toujours Gondor noble. Et réponse, si Eleanor est engagée dans la quête, redressez-la et retirez-la de la quête pour annuler les effets une fois révélés d'une carte traîtrise qui vient tout juste d'être révélée du deck de rencontre. Ensuite, défaussez cette carte et remplacez-la par la prochaine carte du deck de rencontre. Donc, on gagnait un redressement, en fait. C'est ça. Sobre et efficace. Tu pouvais la mettre en quête, quoi. Ouais, tu pouvais la mettre en quête. Donc, c'est soit plus 1 en quête, soit un redressement pour son plus 1 d'attaque, ou pourquoi pas son plus 2 de défense. C'est sobre et c'est propre. Ouais. Donc, ce qui, avec un bouclier gondorien, peut la monter à 4 de défense, ce qui peut être relativement honnête. Voilà, donc, c'était la version d'Eleanor. Alors, troisième reforgé que nous avions fait, c'était effectivement ce bon vieux Talin. Alors, combien de votants? Attendez, parce que moi, qu'est-ce qui se passe? Où sont... je me retrouve... Ah oui, voilà, ok. Donc, Talin. Il y avait eu pour notre bon vieux Talin 60... Tallinn, comme en Estonie. Ça diminue, 60, t'as dit. 67. 110, 70, 67, et on va finir à 4, les gars. Voilà, 67 votants. Pourquoi ça s'affiche pas? Putain, ça m'énerve. Ouh, va falloir mettre le truc pour les enfants, hein. On peut pas regarder la vidéo. Attends, pourquoi ça s'affiche pas? Asmodée, tu rachèteras jamais ta chaîne, hein, si tu dis des mots pareils, Shep. Ouais, mais bon, tu crois vraiment que j'ai envie qu'Asmodée me rachète ma chaîne? Tu crois vraiment qu'Asmodée regarde notre chaîne, Shep? Tu crois vraiment qu'Asmodée en a quelque chose à payer de notre chaîne? Pourtant, t'en as vendu des paquets. Ah, j'en ai fait vendre, hein, Asmodée, si tu me regardes. J'en ai fait vendre des paquets. C'est une honte qu'il ne t'ait pas au moins donné un petit paquet de chocolat. Et donc voilà, donc 67... C'est peut-être eux qui ont voté pour la version de Shep. Hein. Du chocolat français dégueulasse. Pour un Belge. 67 votants et une victoire encore plus écrasante de Shep. 45. Rien. 67,2% des votes. Moi, je ne change pas les stats. 20 votes pour AO et 2 votes pour la version d'Alion. Mon pauvre Alion, je crois que... Je te dis, ils sont mes votes. Ils sont partis, mes votes, là. Moi, mes votes, c'est les 50 qui se sont barrés, là, mes votes. Ils sont où, moi? Ils sont tous barrés. Voilà, et donc la version de Talin que je vous avais préparée, c'est pas ça, c'est ça. Alors, la version de Talin que je vous avais préparée, donc pas de changement de stats, 1, 2, 2, 4, nain guerrier. Tant que Talin est engagé dans une quête, infligez 1 point de dégâts à chaque ennemi qui est révélé du deck de rencontre. Chaque ennemi blessé par cet effet perd 1 de menace jusqu'à la fin de la phase. Ouais, j'aimais bien. C'est un peu élégant, c'est sympa, ça rajoute de la volonté, c'est une rajout de volonté sans changer trop de texte, c'est bien fait, ouais. Ouais, j'en suis content de celle-là. Et alors, la 4e et dernière reforgée, c'est celle qui a le plus fait polémique, hein, parce que beaucoup ont dit ce héros n'avait pas besoin d'être forgé, pourquoi vous l'avez fait, gna gna. Ben écoutez, on a voulu faire un héros de chaque sphère du corset. Et donc, on a pris celui qui nous semblait le plus Gloin et Aragorn. Injuste. Gloin et Aragorn, ils sont bien. Théodred, on a déjà entendu des critiques sur des chouinements sur Théodred aussi. Et donc, il fallait régler ça. Hein. Donc, le premier à dire. Mais c'est vrai que quand tu grandis dans ce jeu, Théodred reste un très bon héros. Moi, je joue beaucoup Théodred. C'est clair. Hein. Et donc, ça reste un bon héros, mais c'est vrai que c'est quand même chiant de le voir qui était comme une moule à 1. Et donc, 57 il n'en avait pas spécialement besoin, c'est vrai. 57 votants. Et pour cette version... Son perdition, c'est la perdition, Chap. On va vraiment finir à bientôt, 4. on va finir à 4. Ouais. Il y aura nos 3 votes. Si vous voulez qu'on ne continue pas cette émission, il faut nous le dire. Oui, je vais rajouter une question dans les commentaires. Souhaitez-vous que Reforgé continue?
Alors, hop, 57. Et ben voilà, écoutez les gars, voilà. Il a démissionné. Nous avons perdu. Ah oh. 61% des voix. 35 votes, 15 pour la version d'AO et 7 pour la version d'Alion. C'est mieux à Lyon, c'est mieux. Allez, tu progresses. Bon, ben merci d'être venu. Et je t'avais dit qu'il avait l'air trop content à Lyon. Il avait l'air trop content. Ouais. La version de Théodred, ben, pas de changement de stats. Réponse. Oh, tiens. Quand Théodred s'engage dans une quête, soit vous choisissez un héros engagé dans cette quête et ajoutez une ressource à la réserve de ce héros, soit Théodred gagne plus 2 de volonté jusqu'à la fin de la phase. Voilà. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, moi je vais faire une carte pour tous ceux qui trouvent que l'intendant du Gondor c'est trop cher et que ça devrait donner une ressource. Ils sont là tous ces votes. C'est très bien l'intendant du Gondor. C'est nécessaire les gars quand tu joues Carndom. Des conneries du genre. Voilà. Tu diras pas ça de ton intendant du Gondor quand tu joueras Carndom. En slip. Quand on créera le contraire de Reforgé, où on nerfera les cartes trop fortes, hein, on verra. Bah, mais moi, je pense que pour le coup, c'est l'intendant du Gondor. Pour moi, c'est une carte qui est un poil trop forte. Parce que du coup, le mal est nécessaire dans ce jeu. Oui. Imagine dans la période du corset, t'as des alliés qui coûtent 4 et 5 ou 3 même. C'est quand même chaud de les sortir. Hein. T'es content d'avoir. Je suis d'accord. C'était nécessaire dans le corset. En fait, oui, voilà, c'est ça. Mais en même temps, t'as une carte qui aujourd'hui, elle balaie la plupart des cartes de génération de ressources, en fait. Mais quand tu grandis, c'est bien, parce que des fois, tu es fier de faire un deck où tu n'as pas l'intendant du Gondor. Tu peux dire, je n'ai pas l'intendant du Gondor. Grâce à Théodred, justement. Ça fait un moment que j'ai plus mis d'intendant dans mes decks solo. Et là, je joue à deck TE, je joue pas l'intendant. Hein. Je suis en train de travailler Sylvain. Oui, vous avez bien entendu. Je suis en train de travailler Sylvain. Il n'y a pas d'intendant non plus. Donc, voilà, j'arrive à me passer de l'intendant. Disons que... Ouais, mais est-ce que ton deck serait pas plus optimisé avec l'intendant? Oui et non, parce que le problème de l'intendant, c'est que quand tu joues l'intendant, tu crées une intendant dépendance. Et quand il sort, c'est génial, ton deck est plus fort, mais quand il sort pas, t'es dans la mouise. Et donc, je préfère faire un deck qui va sortir même sans l'intendant à table, qui va quand même se débrouiller. Et du coup, je me rends compte que bah oui, l'intendant, je le mets pas, j'ai pas de slot pour ça, c'est unique. Donc j'ai 2 cartes mortes en main si jamais je le mets en x3. Je vais devoir trouver une méthode pour les recycler ou bien j'assume les cartes mortes en main. Et ça, je déteste ça. Plus je joue et plus moi je veux de cartes mortes en main. Donc je ne dis pas que l'intendant c'est pas fort. Bien sûr, c'est pété l'intendant. Mais voilà, je suis en train d'adopter une manière de jouer qui fait que je m'en passe de plus en plus. Ah oui, non, mais ça je suis d'accord. Moi aussi, mais je comprends tout à fait. Mais c'est juste que dans beaucoup de cas, en fait, ça te rend ton deck un peu plus puissant, en fait, un peu plus optimisé. C'est sûr. Mais on ne le prend pas parce qu'on veut de la diversité. Puis il y a la question du multijoueur aussi. Hein. N'oubliez pas que le jeu il a été conçu pour jouer à 2, donc l'intendant est prévu pour être qu'une seule fois à table. Et ça compense déjà. Le fait qu'il soit unique, ça compense déjà sa puissance. C'est pas une carte qui me choque, moi. Ouais, non, c'est vrai qu'en solo, c'est très fort, mais en solo, tu as besoin de ça. En fait, moi, j'aurais vu 2 trucs. Soit on aurait pu le fait qu'il commence incliné, tu vois. Et du coup, il est utile qu'un tour plus tard. Déjà, ça aurait peut-être pu nerfer son coup. Ou alors le limiter, plutôt que de donner le trait Gondor, il aurait peut-être dû être limité aux cartes Gondor et ça aurait plus de sens d'un point de vue thématique. D'un point de vue mécanique, ça aurait peut-être appauvri un petit peu le jeu, mais... On s'écarte, monsieur. Mais voilà. Non, donc si vous avez aimé cette première vague de Reforgé, soutenez l'émission en mettant des petits pouces levés. Hein, si vous voulez qu'on parle des cartes, on peut aussi lancer une nouvelle émission. Si vous voulez qu'on parle des cartes cheatées, on peut en parler. Oui, bien sûr, tout est possible. Hein. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Un petit tip, vous soumettez l'idée et nous tournons la vidéo. Oui, vous avez bien entendu. Vous avez voté pour cet homme. Vous avez voté pour cet homme. Mais voilà comment il a acheté ses votes. Il a typé les gens. Il leur renvoie des tipis. Merci. Je suis Robin des Bois, je redistribue les tips. Le grand temps, il voit tout. Enfin, bon, c'est quoi la suite, chef? Mais maintenant, nous allons passer à la vague 2 de Reforgé. Donc, dès la prochaine édition de Reforgé, nous allons passer à la vague 2. Mais cette vague 2, ça va être quel héros? Ceux que vous avez choisis dans le formulaire. Et donc, les 4 prochains héros, parce qu'on va faire des vagues de 4 à chaque fois. Les 4 prochains héros sont les 4 que vous avez publicités pour un reforgeage. Enfin, je dis héros.
Reforger est ouvert à tout. Mais vous avez choisi 4 héros pour la suite. Il y aura Aragorn Energy, ce bon vieux Aragorn 4. Il y aura Dory. Il y aura Bilbon Saquet Connaissance. Et il y aura, vous vous en doutez tous, vous l'avez réclamé à corps et à cri. Il a gagné le sondage avec une écrasante majorité. Bien évidemment, je veux parler de ce bon vieux gros Bolger. C'est le premier concours qui gagne. C'est le premier concours qui gagne, ce mec. C'est vrai, c'est la première fois qu'il finit en haut dans le classement. La pire carte du jeu, il gagne. Et il est content en plus, Gros Bolger, il est content. Il a gagné quelque chose. Donc, on va se retrouver donc très prochainement pour 4 nouvelles émissions de Reforger. Et puis, en fonction du nombre de votes, nous envisagerons, messieurs, si nous continuons ou pas cette émission. Voilà. Il faut voir ça comme un podcast. Moi, je vois les gens dans leur voiture pour aller au boulot dans le métro en train d'écouter notre émission. Ouais, c'est vrai. Donc, ils se disent, faut aller voter, c'est chiant. Et je les comprends. Voilà. Allez, merci, messieurs. On se retrouve très bientôt pour la suite de Reforger. N'oubliez pas, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, parce que l'épée qui est derrière moi, là, je la sors de l'eau et je vous tranche la tête avec si vous vous abonnez pas. Ouais, je suis comme ça. Allez. Salut. Ciao, ciao. Salut.